Erev Tov les Koulam. Donc on est à quelques heures, Baruch Hashem, de Shavuot, de Chag HaShavuot, du don de la Torah. Puisqu'on sait que à chaque année qui passe, le moment de l'année qui correspond à ce moment-là, à ce or-là, à cette lumière-là qu'Akadosh Baruch Hu a dévoilée, au moment que l'on commémore, entre guillemets, même si ce n'est pas une commémoration, puisqu'on le revit vraiment. Donc ce moment-là se remet en place, se redévoile au même moment, à la même date, à chaque année. La date pour Matan Torah, pour le don de la Torah, c'est le 6 Sivan, comme vous le savez tous, malgré la marloquette qu'il y a dans la Gemara, à savoir si c'est le 6 ou le 7, mais en Israël on sait que c'est le 6 Sivan, qu'on fait en tout cas, puisqu'on fait une seule journée ici. Et à cette journée-là, on va recevoir de nouveau la Torah. Nous dit Chazal, en particulier dans les Sfarim HaKadoshim, que l'année, elle va être décidée, ton année de Torah va être décidée au moment de Shavuot. Maintenant, la question que vous devriez vous poser tout de suite, c'est, je comprends pas. Vous devriez me dire, mais on se répète et on voit que toute l'année, on a dit plusieurs fois que toute l'année est décidée quand? L'année elle est décidée à Rosh Hashanah. Alors comment ça se fait que maintenant tu me dis que mon année de Torah, que le nombre de pages que je vais étudier, que le nombre de chidushim que je vais avoir, que la façon dont je vais comprendre la Torah, pas seulement la quantité, mais la qualité de ma Torah dans toute l'année, dépend de Shavuot. Alors pour ça, il faut aller voir une Mishnah, dans Masechet Rosh Hashanah justement. Et là-bas, la première Mishnah, elle nous dit qu'à 4 moments de l'année, le monde il est jugé. Et là-bas, la Gemara, elle essaie de comprendre qu'est-ce que ça veut dire cette Mishnah-là. Et elle explique qu'en vérité, là-bas, la conclusion, c'est quoi? C'est qu'elle explique qu'en vérité, toute l'année, elle est effectivement décidée à Rosh Hashanah, mais la Khatima, c'est-à-dire le tampon mis par HaKadosh Baruch Hu sur ce qui a été décidé à Rosh Hashanah, il n'arrive qu'au moment correspondant au jugement. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, la Gemara nous dit que à Sukkot, c'est quoi le jugement, le tampon qui est mis? C'est sur l'eau. Le maïm, c'est l'abondance. Donc l'abondance qui correspond à l'eau, c'est pour ça que lorsqu'on avait le Beth Amikdash, on apportait une libation d'eau à Sukkot, etc., etc. Pessah, c'est sur les céréales, etc., etc. Et même si c'est pas rapporté là-bas dans la Rosh Hashanah, sur le même principe, on peut appliquer que, effectivement, a été décidé à Rosh Hashanah le nombre de quantités de pages et de Torah, etc. Mais en fonction, c'est quand que cette Khatima, c'est quand que ce tampon-là, il est scellé, à Shavuot. Donc à Shavuot, en vérité, vous comprenez, puisque c'est le jour du don de la Torah, puisque c'est le jour où on va recevoir maintenant la Torah, puisque c'est ce jour-là, alors maintenant on se retrouve dans une situation où Shavuot va dépendre de toute notre année spirituelle, puisque on sait qu'en tant que juif, notre avenir et notre grandissement spirituel passe par la Torah. C'est le moyen qu'Hachem nous a donné pour grandir spirituellement et pour devenir des hommes. Je vous rappellerai simplement ce qu'on a déjà dit, je pense, dans un shiur, que quoi? Que Rabbi Nathan dit dans l'Écoutez Halachot, qu'au moment où arrive Pessah, on amène une offrande. C'est quoi cette offrande? C'est l'offrande du Homer. L'offrande du Homer, c'est quoi? C'est de l'orge. Dit Rabbi Nathan, l'orge c'est quoi? C'est une nourriture d'animal. Et qu'est-ce qui arrive 50 jours plus tard? La fête de Shavuot. Maintenant, Shavuot, c'est quoi qu'on amène comme offrande? On amène l'offrande du blé. Le blé, il dit Rabbi Nathan, c'est quoi? C'est une nourriture d'homme. Il dit donc Rabbi Nathan, donc tu vois de ces deux offrandes-là qui n'ont pas été demandées par Akadosh Baruch Hu de façon fortuite, elles sont volontaires de la part d'Akadosh Baruch Hu, pour te montrer que au moment de Pessah, où tu sors, maintenant tu as été sorti miraculeusement par Akadosh Baruch Hu d'Égypte, tu étais à un état d'animal, c'est-à-dire que la majorité de ta neshama, de ton âme, était constituée de ce qu'on appelle le nefesh habehemi, ce qui est rapporté dans le Tanya, dans le Zohar, partout c'est rapporté cette notion-là de nefesh habehemi, les instincts animaux, que la plupart des animaux ont aussi, c'est un instinct. Tu as faim, tu vas manger, tu as envie de faire ça, tu fais. Ça s'appelle l'instinct animal. Chaque homme a en lui, dans une partie de sa neshama la plus basse, l'instinct animal. Et maintenant, Dieu te donne l'occasion de quoi? Akadosh Baruch Hu te donne l'occasion de quoi? De grandir pendant 49 jours, les 49 jours du Homer, jusqu'à la 50e porte de pureté qui est donc Shavuot. Et à Shavuot, tu peux devenir un homme. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces 50 jours-là et que Hachem nous a pas donné directement la Torah en sortant d'Égypte? Parce que pour recevoir la Torah, il faut être un homme.
Alors vous me direz, mais on est tous des hommes. Eh ben, c'est pas si sûr que ça. C'est pas si sûr que ça. Dans le sens que, on peut toute notre vie être contrôlé, dirigé par nos instincts animaux, et malgré qu'on a l'apparence d'homme, se comporter pas loin d'être des animaux. Chas v'shalom de vouloir critiquer qui que ce soit, je m'inclus évidemment dans tout ce que je dis, mais c'est simplement que des fois, vous voyez par exemple devant un repas copieux, etc., qu'est-ce qui passe en premier? Est-ce que c'est notre instinct animal, ou est-ce que c'est la volonté de faire la volonté d'Hachem, et de sanctifier le moment, par des ivrei Torah, par etc., etc., par les règles qui sont très nombreuses par rapport à la achila, par rapport à la nourriture, etc., etc. Donc vous voyez que dans chaque domaine de notre vie, on peut être plus ou moins élevé dans cette échelle des 50 portes de la pureté, de la sainteté, de la gdusha. Et évidemment, je vous l'ai déjà dit, c'est la période du Homer qui est le plus propice dans toute l'année, puisque on a dit que se dévoile à chaque jour du mois Homer une sphira. Par exemple, Yesod Sheba Yesod, c'est-à-dire la sphira de Yesod dans la sphira de Yesod. Le Yesod, c'est la pureté de la brite, etc. Et chaque jour, c'est une autre sphira. Les sphirotes, on avait dit, c'est les forces d'Akadosh Baruch Hu dans le monde qui sont aussi incluses en nous, mais seulement en potentiel, puisqu'on est créé à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Et est venu le moment de Sphirat HaOmer, du conte du Homer, pour nous donner l'occasion à nous, de quoi? De faire en sorte maintenant de concrétiser ce potentiel en réel. Et ça, c'est le travail des 49 jours du Homer, jusqu'à la 50e porte qui s'appelle Shavuot. Maintenant, on peut se poser une deuxième question que j'aimerais que vous posiez. C'est quoi cette question-là? C'est de savoir pourquoi est-ce qu'on appelle Chag Shavuot, Chag Shavuot. Pourquoi est-ce qu'on appelle ce jour-là de Matan Torah, du don de la Torah, on l'appelle pas Chag Matan Torah? On dit pas c'est le don, c'est le jour du don de la Torah. On dit c'est c'est la fête des semaines. Shavuot, comme vous le savez sûrement, c'est en français, c'est la traduction littérale, c'est les semaines. Donc pourquoi on se retrouve dans une situation où Béhémet, on ne dit pas c'est Chag Matan Torah, c'est la fête du don de la Torah. Chazal, il donne un pirouche extraordinaire sur ça. Ils expliquent simplement, de façon tout à fait claire, après ça on comprend pourquoi ça s'appelle Chag Shavuot, la fête des semaines, que la Torah, on n'a pas besoin d'une journée particulière pour l'acquérir. La Torah, tous les jours, nous dit la Gemara, il y a une bat-kol qui sort du mont Sinaï et qui dit qui veut apprendre la Torah, qui veut aller et apprendre la Torah. C'est d'ailleurs, entre parenthèses, pour la raison pour laquelle elle a été donnée au mont Sinaï, dans le désert, avec de l'eau et du feu, comme le dit le Midrash. Tous ces éléments-là sont des éléments qui sont disponibles à tous. Il faut pas être riche pour les acquérir. Il faut prendre du temps, venir et faire ce qu'il y a à faire. Ça, c'est la Torah. La Torah, elle est accessible à tous. Il faut juste avoir la volonté de l'étudier et faire les efforts pour. Ça, c'est le principe. Maintenant, pourquoi ça s'appelle Chag Shavuot, la fête des semaines? Parce que la Torah, elle va être donnée, c'est vrai, le jour de Shavuot, mais elle est donnée en vérité tous les jours. Alors, qu'est-ce que ça a de si particulier, ce 6 Sivan-là? Pourquoi ce 6 Sivan, il est tellement important? Qu'on le rappelle même dans le Kiddush du vendredi soir, Yom HaShishi, nous dit Chazal dans la Gemara. Pourquoi est-ce qu'on dit HaShishi le 6e jour et pas juste Shishi? Parce que pour nous rappeler que ce 6e jour particulier, c'est le 6 Sivan, le don de la Torah, le moment pour lequel toute la création du monde elle a été créée. Puisque le vendredi soir, qu'est-ce qu'on fait avec le Kiddush? On est en train de témoigner que le monde il a été créé. Oui ou non? Donc on se retrouve dans une situation où quoi? Où maintenant, on doit témoigner de ça. Mais on vient témoigner en plus que pourquoi il a été créé? Pour le 6 Sivan. D'ailleurs, premier Rashi de la Torah, Bereshit bara Elokim et hashamayim v'et haaretz, Bereshit, pour Réchit, dans la traduction que Rashi amène, pour Réchit a été créé le ciel et la terre, donc Hachem a créé le ciel et la terre. Il dit en vérité Bereshit pour deux Réchit, Bet c'est l'équivalent en gematria de deux, pour deux Réchit. Dit Rashi, c'est quoi Réchit? C'est une chose primordiale, c'est ça la traduction littérale. C'est une chose primordiale. Maintenant, quelles sont ces deux choses primordiales pour laquelle la Torah, pour laquelle le monde a été créé, pour laquelle que Hachem il s'est donné le mal de créer le monde? Ces deux choses-là, c'est quoi? Dit Rashi, Am Israël, donc nous, et la Torah. Ces deux choses-là valaient la peine d'être créées. Pour ces deux choses-là, le monde entier valait la peine d'être créé, d'être maintenu tous les jours et renouvelé tous les jours. Maintenant, vous me direz une autre question. On va finir d'abord par la première question avant d'avancer dans le processus des questions. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça Chag HaShavuot et pas Chag Matan Torah? Simplement parce que, comme je vous ai dit, la Torah elle est donnée. Elle est distribuée chaque jour.
et en particulier à Shavuot, pour une sorte de potentiel d'acquisition que tu pourras acquérir pendant toute l'année. C'est un potentiel. Après ça, il faut que toi tu le concrétises pendant l'année évidemment, mais au moins tu as ce potentiel-là d'arriver à tel niveau de Gemara, à tel niveau de compréhension de Mishnah, à tel niveau de Chassidut, à tel niveau d'étude des Moharan, à tel niveau de compréhension des contes de Rabbeinu Akadosh, etc., etc., en fonction de chacun là où il veut avancer. Donc ça, c'est un potentiel qui t'est donné. Maintenant, en fonction de quoi ce potentiel-là, il t'est donné? En fonction de quoi on décide que telle personne va pouvoir acquérir tel niveau de chidouche, tel niveau de nouveauté dans la Torah, comprendre telle chose dans la Torah, pouvoir partager sa Torah, pouvoir la vivre aussi, en qualité. Qu'est-ce qui va décider ça? Évidemment, la façon dont il s'est comporté l'année d'avant avec la Torah qu'on lui a donnée. Est-ce que on lui a donné le potentiel d'étudier 100 pages de Gemara, et à cause qu'il a préféré aller jouer au foot, ou il a préféré, même pour des bonnes raisons, il s'est toujours trouvé une solution pour éviter d'étudier, il se retrouve dans une situation où il en a étudié que 3, ou 5, ou 10, mais il n'a pas fait les 100. Donc on dit alors quoi ça sert que lui, on lui a consacré 100 pages de Gemara, on les a enlevées à quelqu'un d'autre. On aurait dû les donner à quelqu'un d'autre, lui il les aurait étudiés. Donc c'est sûr qu'en fonction de comment vous êtes comporté par rapport à ce qu'on appelle le Bitul Torah, qui, dans la Gemara, c'est écrit, si un homme il a des souffrances, qu'il vérifie ses actes. Et s'il ne sait pas, et s'il voit que ses actes sont tout parfaits, et qu'il ne voit pas le problème dans ses actes, alors qu'il sache que c'est à cause du Bitul Torah que ces épreuves-là arrivent dans sa vie. Le Bitul Torah, c'est-à-dire, en termes clairs en français, ça veut dire du fait qu'il a ignoré le potentiel de Torah qu'il pouvait étudier. Il avait 1 heure de libre, au lieu d'étudier la Torah, et là-bas, Hachem lui avait donné un potentiel d'acquérir un chidouche, ou 2, ou 3, ou une compréhension particulière de la Torah, il a préféré, pour X ou Y raison, s'adonner à autre chose. Et donc il a perdu, ça, il a fait du Bitul Torah. Du Bitul Zman, évidemment, une perte de temps, et une perte de la Torah potentielle qui lui avait été donnée à Shavuot. Donc ça, c'est évident que tout ce que tu as fait avec ton potentiel de Torah l'année dernière, va avoir maintenant une répercussion sur le jugement que tu vas avoir à Shavuot. Mais vous savez aussi, de la même façon pour Rosh Hashanah, que le jour même, il compte. En fonction de comment tu es le jour même, tu es jugé par rapport à ce que tu es le jour même. D'où on apprend ça à Rosh Hashanah de Ishmaël. Ishmaël, il a été jugé, il a été sauvé par Akadosh Baruch Hu, parce qu'à ce moment-là, il méritait d'être sauvé. Revenons à Shavuot. Le jour de Shavuot, qu'est-ce qui détermine qu'est-ce que tu vas avoir? Qui tu es le jour de Shavuot? Mais qu'est-ce qui a fait que tu es devenu qui tu es le jour de Shavuot? Qu'est-ce qui a changé entre le Pessah et Shavuot? Ce qui a changé, c'est le travail que tu as fait pendant les 49 jours du Homer. Il nous reste maintenant 2 jours. C'est la fin qui est le plus important. Vous savez, c'est le dernier sprint. Et on peut tout acquérir pendant ce dernier sprint. C'est pour ça que, Baruch Hashem, on essaie de se renforcer au maximum maintenant que c'est la fin. D'essayer d'acquérir le maximum. Pourquoi? Parce qu'on est dans le dernier sprint. Et dans ce dernier sprint-là, on peut encore acquérir beaucoup. Et il n'y a pas de désespoir. Mais ce qui est sûr, c'est que le jour de Shavuot, tu vas arriver en tant qu'un certain niveau d'homme. Et en fonction de ce niveau d'homme, on va te donner un niveau de Torah. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra jamais te donner plus que le niveau que tu as. On ne pourra jamais te dire, maintenant, je veux te donner de la Torah. Hachem, il veut te donner 100% de la Torah. Il veut te donner le niveau de Moshe Rabbeinu. Mais tu n'es pas Moshe Rabbeinu. Tu n'as ni la Hanava de Moshe Rabbeinu, ni la modestie de Moshe Rabbeinu, ni l'érudition de Moshe Rabbeinu, ni rien. S'il te donnait la Torah de Moshe Rabbeinu, elle serait négative pour toi, elle serait mauvaise pour toi, elle serait samavette pour toi. Elle serait pas bonne. Donc quoi? Il est obligé de te donner ce que ton niveau permet. Donc maintenant, tu es arrivé à Rosh Hashanah, ce qui est très très comparable en vérité. Même il y en a qui se permettent de dire que Rosh Hashanah, c'est au niveau matériel, et Shavuot, c'est au niveau spirituel. Même si, en vérité, Shavuot est contenu dans Rosh Hashanah, nous expliquera Rabbeinu. Mais quand même. Tout ça pour dire que Shavuot est un jour extrêmement, extrêmement important. Mais en vérité, ce jour-là n'est que la conséquence des 49 jours d'avant. C'est pour ça que le Sivan est tellement important. Il n'est pas tellement important dans le sens que c'est le jour du don de la Torah. Il est tellement important parce qu'il vient après ces 7 semaines-là. C'est le dernier jour de ces 7 semaines-là. Il est le 50e jour, la 50e porte de pureté. Donc en vérité, il est le résultat de ces 50 jours-là. Donc tu es l'homme, tu es le résultat de ces 50 jours de travail. Et c'est pour ça que Rabbeinu dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit la chose suivante. Il dit, qu'est-ce que vous pensez qui est le moment le plus important de Shavuot? La plupart d'entre nous, moi, avant d'étudier Rabbeinu, j'aurais cru que c'est à Aseret HaDiberot, le moment
où, dans la Torah, on écoute les 10 commandements, c'est-à-dire le moment qui commémore, mais en vérité qui recrée à chaque année la lumière divine qui est descendue au moment des 10 commandements. Alors c'est vrai qu'on ne voit pas le feu, c'est vrai qu'on ne voit pas l'eau, c'est vrai qu'on ne voit pas le désert, mais ils sont là. C'est juste nous qui n'avons pas le niveau et les yeux pour le voir. Mais ils sont là. Donc maintenant quoi? Maintenant on se retrouve dans une situation où on revit cet événement. Et c'est d'ailleurs rapporté par Chazal qu'il est très important d'amener les femmes, d'amener les enfants, même ceux qui sont enceintes, de venir écouter pour que l'enfant dans le ventre de sa mère écoute les 10 commandements. Pourquoi? Pour recréer le même événement que à Har Sinaï, il y a maintenant plus de 3300 ans, plus de... beaucoup, c'est-à-dire vraiment, on se retrouve dans une situation où ben, on a reçu la Torah. Donc, on se retrouve dans cette situation-là. Alors moi j'aurais dit, et j'imagine beaucoup d'entre vous, aurait dit que c'est comme ça, c'est ça le moment le plus important. Nous dit Rabbeinu, vous savez qu'il est plein de chidushim toujours, nous dit Rabbeinu, non, c'est pas ce moment-là le plus important. Ah bon, alors c'est quand le plus important? Il nous dit Rabbeinu, vous savez, on a le minhag en Israël, c'est-à-dire chez le peuple d'Israël a pris le minhag c'est une coutume, c'est pas une halakha, mais le peuple d'Israël a pris sur lui, minhag ke halakha, c'est-à-dire que maintenant que le peuple d'Israël a pris sur lui, c'est devenu presque comme une halakha, ou un niveau de din de halakha, que de veiller la veille de Shavuot. Et le Ben Ishraï nous dit que cette veillée-là de la veille de Shavuot, elle est plus grande que la veillée de Hoshana Rabbah. Et le Ben Ishraï, c'est pas n'importe qui. Rabbi Yosef Chaim, Zechuto Yagen Aleinu. Il nous dit qu'elle est plus grande que le niveau de Hoshana Rabbah. La veillée de Hoshana Rabbah, c'est celle qui finit Sukkot, c'est celle qui finit Rosh Hashanah, Kippour, les Raserim et Tchouva, toutes les fêtes de Sukkot. C'est le tampon final en vérité. Vient te dire le Ben Ishraï, ça c'est vrai que c'est le tampon final pour beaucoup de choses, mais pour la Torah c'est pas le tampon final. Le tampon final, il vient à Shavuot. Et donc quoi? Et donc maintenant que Shavuot est arrivé, c'est le moment de tamponner ton année de Torah et en vérité ton élévation spirituelle pendant toute l'année, puisqu'elle est connectée fondamentalement à ta compréhension d'Akadosh Baruch Hu, qui passe par ce qu'il nous a donné de lui, sa Torah. Puisque vous savez, et je l'ai répété plusieurs fois et je le répéterai, que la Torah, ce n'est que des noms d'Hachem. Et comment connaître quelqu'un si ce n'est par son nom? Le nom, c'est la représentation de ce qu'est la personne. C'est la représentation de ce qu'est la personne. C'est rapporté par exemple, dans un Likutei Moharan, que Noach, vous savez que c'est rapporté dans le Zohar HaKadosh, que quand on donne un nom à un enfant, ce nom-là, en vérité, on l'a eu par Ruach HaKodesh, c'est-à-dire par Esprit Divin, Esprit Saint. Hachem a mis dans notre tête le nom. Il a mis dans notre tête ce nom-là. Et ce nom-là, il va arriver comme ça. Par exemple, je vais raconter une histoire juste pour vous réveiller. Il y avait un homme, un chassid, dans une ville en Pologne. Et cet homme-là, il a eu un garçon. Il était très heureux, ça faisait très longtemps qu'il avait attendu ce moment-là. Et au Hachem l'a gratifié d'un garçon. Est venu le moment où il devait faire la Brit Mila. Il est évidemment parti voir le rav de la ville pour lui demander d'être sandak. Sandak, c'est celui qui va s'asseoir sur la chaise, porter le garçon pendant que la Brit Mila se fait. Et on dit, les Sfarim Akdoshim nous dévoilent que les midot, c'est-à-dire les traits de caractère de celui qui est assis sur la chaise, vont se transmettre à l'enfant. S'il a des bons traits de caractère, le potentiel, encore une fois, ça dépend toujours de l'enfant, de son travail à lui, personnel, mais il a un potentiel supérieur à avoir ces traits de caractère-là. Et inversement, dans les mauvais traits de caractère aussi, malheureusement. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention au sanda qu'on choisit. Donc il a essayé de choisir le meilleur, le rav de la ville. Il est parti courir chez le rav, il le trouve dans une calèche en partance pour une autre ville. Ils avaient un rendez-vous de rabbanim dans une autre ville, et il le trouve dans la calèche. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de lui dire, Kvod Arav, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez, j'ai 5 minutes, la Brit Mila, je suis déjà en train de partir, je suis déjà en retard, je ne peux pas. Il dit, ok, il se résout au fait que ce ne va pas être le sandak. Il lui dit, mais au moins, dites-moi comment je l'appelle. Le Rav, pressé par la calèche, etc., lui dit, comme tu veux, Abraham, Yitzhak, Yaakov, David, Moshe, ce que tu veux. Et il s'en va. Il revient, à l'époque c'était des longs voyages, il revient à peu près un mois plus tard. Il vient voir, il rentre à la synagogue. Qui est à la synagogue, évidemment? Ce monsieur-là, ce chassid. Il vient voir ce chassid, il lui dit, excuse-moi, j'étais très pressé, j'espère que la vétérinaire s'est bien passée, une grande bracha, il le bénit, etc. Il lui dit, je veux bénir ton fils, comment il s'appelle? Il lui dit, comme vous m'avez dit, Rav, il s'appelle Abraham, Yitzhak, Yaakov, moi je veux David, Moshe, comme vous m'avez dit. Le Rav, les yeux écarquillés, il dit, quoi? C'est comme ça que tu l'as appelé? Il dit, bon, Mina Shamaim, ça veut dire ça vient du ciel. Quoi? Que Béhémet, tous les noms viennent du ciel. Maintenant, c'est écrit dans un midrash que le père
de Noach, il a choisi évidemment le nom de Noach, aussi parce que ça vient du ciel. Et qu'est-ce qui se passe avec lui, avec ce Noach-là? Alors lui, c'est écrit pourquoi est-ce qu'il a été choisi comme ça. Le Midrash nous dit parce que au moment où il a voulu dévoiler, il l'appelait Noach, il a compris qu'il allait être un peu le sauveur de la génération, celui qui allait réconcilier la génération, qui allait les réconforter. Et le Midrash dit quoi? Le Midrash dit si c'est comme ça, hein, alors appelle-le Menachem ou appelle-le Nachman. Et le Midrash, il nous dit, Noach, ça veut dire apaisé, ça veut pas dire réconforté, ça veut dire quelqu'un qui est apaisé, qui est serein. Et d'ailleurs, on l'a bien vu. Qu'est-ce qu'on a reproché à Noach? C'est vraiment par esprit divin qu'il a été fait comme ça. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a reproché à Noach? On a reproché de justement être serein vis-à-vis de lui-même, mais ne pas s'occuper de la génération, ne pas plus que ça. La différence entre Noach, Nachman ou Menachem, mais surtout Nachman, c'est que vous allez voir que c'est les mêmes lettres, sauf qu'on ajoute le même et le nun, qui représente la manne. C'est quoi la manne? C'est ce bitachon à Kadosh Baruch Hu. Ce bitachon que quoi? Bitachon, ça veut dire cette confiance, que Hachem est kulotov, qu'il est complètement bon, et quelles que soient les fautes de la génération, aussi bas qu'on soit descendu, il nous sortira de cette bassesse-là. Il ne nous laissera pas tomber. Et ça, Noach, il n'avait pas confiance en ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas réussi à sauver sa génération. Et c'est pour ça, Bezrat Hashem, que Rabbi Nachman il a dit, j'ai fini et je finirai. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Quand il était vivant, il a déjà fini le travail. À son époque déjà, Mashiach aurait pu venir. À cause de différentes situations qu'on ne va pas évoquer maintenant, que c'est pas le shiur, puisqu'on parle de Shavuot, c'est pas encore arrivé. Mais il a dit, et je finirai. Ça veut dire quoi, et je finirai? Ça veut dire que son or, comme on le sait, mon feu brillera jusqu'à la fin des temps. Son feu, qui est communiqué à tout l'âme Israël de plus en plus aujourd'hui, il est en train de briller à travers nous. En vérité, quand moi je vous parle, c'est sans gava aucune. Ça veut dire, moi je sais que je vous parle parce que moi, j'ai reçu de Rabbi Nachman une illumination. On a illuminé quelque chose qui est ce qu'il appelle Rabbi Nachman la Nekuda. Une Nekuda, c'est une particularité, c'est qui tu es vraiment en vérité et qui est spécifique seulement à toi. Il n'y a personne dans le monde qui a cette Nekuda-là, ce potentiel-là, on va dire cette carte génétique spirituelle-là, de la même façon que les visages sont différents, de la même façon que si vous comment on appelle ça ici, l'empreinte génétique est différente d'un individu à l'autre, l'empreinte génétique spirituelle aussi est différente d'un individu à l'autre, et elle est spécifique à chacun d'entre nous. Maintenant, quand vous allez vous connecter au tzaddik, et ça c'est la particularité de Ouman à Rosh Hashanah, même si on est à Shavuot, moi je ne peux pas m'empêcher de parler de Ouman. Donc voilà, celui qui va à Ouman à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'il fait en vérité? Rabbeinu il dit, je te prête mes yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que tu me prêtes tes yeux? Simplement, il explique que le tzaddik c'est une neshama kolelet. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est une neshama kolelet? Ça veut dire que c'est une neshama, c'est une âme, qui contient en elle toutes les autres âmes de sa génération. Le tzaddik de la génération contient en elle toutes les autres âmes de la génération. Toutes les autres nekudot, tous les autres points positifs, pas positifs, toutes les autres cartes spirituelles des autres individus de la génération, ils sont contenus dans le tzaddik. Et le tzaddik, lui, il a déjà fait le travail du tikkun, il a déjà réparé toutes ces âmes-là, en lui. Maintenant, nous, chacun d'entre nous, si on est là, c'est qu'on n'a pas encore fini de réparer. Donc maintenant, quand tu vas voir le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il te prête ses yeux, c'est-à-dire qu'il te dit maintenant, voilà le chemin pour réparer. Moi, je l'ai déjà fait. J'ai déjà réparé ta nekuda à toi. Maintenant, c'est à toi de la réparer. Et ça, c'est ta part dans la Géoula. Et c'est pour ça que le Mashiach, il n'est pas encore venu. Parce que nous, on n'a pas encore fait notre part dans la Géoula. Même si la Géoula, elle va venir. Même si la Géoula, elle ne dépend pas de nous. Mais Hachem, il veut nous donner à nous un sachar, une récompense d'avoir une part dans cette Géoula. Quand Mashiach, il va venir, on n'aura pas honte et on ne baissera pas les yeux. Et on dira, j'ai empêché que tu viennes. On dira, Bezrat Hachem. Et on prie tous les jours pour ça. Dire au moins j'ai eu une part, une petite, même une toute petite, mais j'ai pas à baisser la tête. C'est ça qu'on demande tous les jours à Kadosh Baruch Hu, qu'il amène la Géoula, mais pas n'importe quelle Géoula. Pas n'importe quelle Géoula. Pas n'importe quelle Géoula. On veut une Géoula qui soit une Géoula klalite, c'est-à-dire qui rassemble toutes les âmes d'Israël et même tout le monde entier. Tout le monde entier profitera de la venue de Mashiach. On le sait et on l'attend. Et on a une mitzvah de l'attendre. Quand est-ce qu'il vient? Ça ne nous concerne pas. Mais on a une mitzvah de l'attendre. Et quand il vient, c'est sûr qu'il va venir. Maintenant, il va venir quand on fera tous notre tikkun. C'est pour ça que c'est écrit dans la Gemara. El Mashiach ba. Il n'y aura pas le Mashiach qui va venir. Seulement quand toutes les âmes seront descendues. C'est quoi ça? Toutes les âmes seront descendues. Mais on est déjà tous descendus. On était les 600 000 âmes à recevoir la Torah. On est déjà tous descendus. La preuve, c'est que le Ari Akadosh, il a dit
que toutes les âmes qu'on est aujourd'hui, c'est seulement des âmes qui reviennent, donc on est déjà descendu dans ce monde. Ah, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ah ben nous il explique. Il explique simplement qu'en vérité, c'est pas qu'on n'est pas déjà descendu dans ce monde. Oui, on est déjà descendu dans ce monde, mais on n'a pas fini notre travail. On n'a pas fini notre tikkun. On n'a pas fini de révéler la Bat Meler. Pour ceux qui suivent le shiur parallèle des contes de Rabbi Nachman, on n'a pas fini de trouver, on n'a pas chacun d'entre nous trouvé la fille du roi, notre Neshama. Chacun on doit trouver la fille du roi et se dévoiler à travers ça, dévoiler notre Nekuda. Et là-bas, dans l'Écoutez Moran 34, il dévoile, c'est pas le sujet du jour, alors je ne veux pas vous dire comment il dévoile, mais Rabbeinu il explique comment on trouve cette Nekuda-là. C'est sûr ce que s'attacher au tzaddik, c'est une partie de l'équation. Et ceux qui veulent pas ou qui veulent fermer les yeux, c'est qu'une question de temps. Un jour ou l'autre, ils seront obligés de l'ouvrir parce que c'est la façon que la Géoula va venir. Mais, Baruch Hashem, ceux qui ont un petit peu ouvert les yeux, même si on est tous très loin, mais ceux qui ont un petit peu ouvert les yeux, ils ont compris ça. Maintenant, on comprend maintenant pourquoi c'est Shavuot, pourquoi c'est la fête des semaines, simplement parce que c'est la fête de la construction de l'homme, de la construction du Kéli. Le Kéli, c'est le réceptacle qui va recevoir cette Torah-là. Plus il est propre et plus il est grand, plus tu peux mettre de la lumière. La lumière, elle n'en manque pas. La lumière, c'est Hachem. Hachem, il est partout et il peut te remplir. Il veut te remplir. C'est pas seulement il peut. Il veut te remplir du maximum. Mais il est limité par toi. Il est limité par qui tu es. Il est limité par quels sont tes kélim. Il est limité par la saleté de ton kéli. Donc maintenant, plus tu le nettoies et plus tu le grandis, c'est pour ça que c'est des moments propices de faire Messirut Nefesh pendant ces périodes du Homer. On est encore dans 2 jours, donc j'en parle. C'est des moments extrêmement propices pour faire Messirut Nefesh. C'est quoi Messirut Nefesh? C'est ce qu'on dit en français, faire un don de soi plus que la normale. Quelqu'un, il veut se mettre en colère, il se contrôle à 130%. Mais il a tous les droits de se mettre en colère. Il a tous les droits. Mais il se contrôle. Il fait Messirut Nefesh. Il finit Meshurat Adin. Plus que le din, plus que la halacha. Maintenant, il y a quelqu'un qui veut t'entourlouper avec de l'argent. Et c'est un juif. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu as 2 solutions. Soit tu dis, écoute, c'est un juif. On va essayer d'arranger les choses. Même s'il me prend un peu, c'est pas grave. Le Chavetz Chaim, il disait de lui-même, moi j'ai une caisse à part, qui est une caisse d'argent pour le shalom. Ça veut dire que je sais qu'il y a des gens qui vont essayer de m'entourlouper. J'ai une caisse pour arranger. C'est une caisse comme de tzedaka, mais pour le shalom. Sachez que chacun d'entre nous, on est chayav d'avoir ça. Une caisse à part pour le shalom, pour qu'il n'y ait pas de marloquette dans Am Israël. Parce que, vous le savez, on peut le répéter tous les jours, il faut le répéter. La Géoula aussi, elle va venir seulement s'il y a l'Ardout entre Am Israël. Si le Yetzirara, le Samer même, il arrête de nous gagner sur ce point-là. Sur ce point-là, que chaque fois qu'il y a une question d'argent, on se dispute, que chaque fois qu'il y a une question d'ego, on se dispute, puisque vous savez que le principe même de tout problème, et je dis tout problème interpersonnel, en particulier dans le couple, mais dans tous les problèmes avec des amis, avec tes parents, avec tes enfants, pourquoi le problème il arrive, il surgit, pourquoi la colère elle monte, pourquoi les cris arrivent? À cause de un seul mot, à cause de l'ego, de notre ego, qu'on n'est pas capable de mettre de côté. Parce que notre ego, c'est notre Yetzirara. Et plus, je vais vous dire plus que ça, plus un individu il monte en Torah, il monte en sainteté, plus son Yetzirara principal, c'est sa Gava, c'est son orgueil. Parce que c'est ce que Rabbeinu il dit, c'est le Keter. Vous savez, j'ai expliqué dans l'explication des contes qu'il y a plusieurs sphirotes, il y a plusieurs mondes, il y a plusieurs forces d'Hachem. La plus haute des 10 sphiras s'appelle le Keter. Là-bas, la mida de la Hanava, c'est-à-dire la qualité de la modestie, et donc a fortiori la qualité, le défaut de l'orgueil se trouve. Donc c'est le tikkun le plus haut. C'est le tikkun le plus élevé. Et c'est pour ça que quand vous voyez un grand de la Torah, comment vous pouvez l'évaluer? En fonction de son niveau de Hanava, en fonction de son niveau de Shiflut, en fonction de son niveau de modestie. Quand vous voyez, et Baruch Hashem dans Breslev, on a vu souvent ça, que les très grands, ils ont compris qu'ils étaient rien. Aussi parce qu'ils ont compris qu'ils étaient illuminés par le tzaddik. Qu'en vérité, seuls, ils n'auraient rien pu arriver. C'est ce que je vous ai dit moi tout à l'heure. Sans Rabbeinu, je le sais. Je ne serais pas ici devant vous en train de faire des shurim. La preuve, c'est qu'avant d'aller chez Rabbi Nachman, j'en faisais pas. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose qui a changé entre les deux. Cette capacité à transmettre un message,
je dis pas qu'il est bien fait, loin de là, mais pour le peu que j'essaye de faire, c'est la lumière du tzaddik qui illumine ta neshama. Et quand ta neshama est illuminée, ta connexion avec Hachem est pure, et en tout cas est purifiée. Pas totalement pure, on n'est pas tous à 100%, mais elle est purifiée. Au moment où elle est purifiée, ton moi intérieur qui est ta nekuda, il s'illumine. Et quand ta nekuda elle s'illumine, on sait qui tu es, tu sais qui tu es en shalom avec toi-même, tu es en paix avec toi-même, et surtout, une fois que tu es en paix avec toi-même, tu es en paix avec les autres. Et ça, c'est en vérité la Géoula personnelle de chacun. C'est ce qu'il a dit Rabbi Nathan. Moi, j'ai trouvé ma Géoula. J'ai déjà eu ma Géoula. Moi, j'ai déjà eu ma délivrance. Pourquoi il dit j'ai déjà eu ma délivrance? Parce que lui, il était en shalom avec lui-même. Il avait trouvé sa Nekuda grâce à Rabbeinu, grâce à Rabbi Nachman, et qu'il avait illuminé, qu'il avait guidé grâce à ses enseignements et ses conseils. Rabbi Nachman, il dit j'ai pitié de deux types de personnes. Ceux qui n'ont jamais réussi durant leur vie à se rapprocher de moi, et ceux qui se sont rapprochés de moi, mais n'ont pas écouté mes conseils. Ces deux types de personnes-là, malheureusement, loin de nous, chacun à notre niveau on y est. On se retrouve, on regrettera, mais ce sera trop tard après. Donc il faut maintenant qu'on est dans les périodes de tchouva, évidemment que chaque jour c'est une période de tchouva, puisque la tchouva c'est trouver sa bat mela, c'est trouver sa neshama, mais en particulier dans des moments précis comme ceux-là du Seata Omer et de Shavuot. Shavuot, il nous dit Rabbeinu. Donc on revient à la question précédente. Alors, Shavuot, il nous dit Rabbeinu, il nous dit quelque chose, il nous dit, c'est quoi le moment le plus important de Shavuot? Rabbeinu, il nous dit, le moment le plus important de Shavuot, c'est le Mikveh, qui vient donc après cette nuit de Kraya, après cette nuit d'étude de la veille de Shavuot. Pourquoi? Premièrement, pourquoi est-ce qu'on étudie la nuit? Le Rabbi de Lubavitch, il rapporte une explication qui est la suivante. Le Rabbi de Lubavitch, il nous dit que la raison pour laquelle on étudie la nuit de Shavuot, c'est parce que nos ancêtres, et nous-mêmes puisqu'on y était, les 600 000 âmes d'Am Israël, en tout cas le Shoresh des 600 000 âmes, la source des 600 000 âmes était présente à Matan Torah. Donc, en tout cas, nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont choisi de faire la veille de Matan Torah, la veille de recevoir la Torah? Ils ont choisi de dormir. Et Rabbi Lubavitch, il les justifie un peu. Il dit que la raison pourquoi ils ont fait ça, deux raisons. Une raison, c'est qu'ils étaient sûrs de ne pas fauter comme ça. Il n'y avait pas de veau d'or qui allait arriver, il n'y aurait pas de problème pendant la nuit. Ils étaient en train de dormir. La deuxième raison, c'est qu'ils ont pensé que le dormir, on sait qu'au moment du sommeil, la neshama monte dans les sphirotes les plus élevées. Et donc quoi? Donc les bénis Israël se sont dit, notre neshama va être connectée pendant toute la nuit avec Hachem, en tout cas une partie d'Hachem plus élevée que celle de ce qui est révélé dans la terre. Et donc lorsqu'on va recevoir la Torah, on sera plus kadosh. Et le Rabbi de Lubavitch dévoile qu'ils se sont trompés. Parce que qu'est-ce qu'il a voulu Hachem? Pourquoi il a donné la Torah, hein? Et pourquoi il nous a donné la Torah? On va revenir sur un midrash très connu qu'on va essayer d'expliquer. Et après ça, Bezrat Hachem, on va essayer de revenir sur la question initiale. Donc, il y a un midrash très connu qui dit comme ça, qu'au moment où du don de la Torah, Akadosh Baruch Hu, donc il a fait monter 40 jours et 40 nuits Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il vient pour recevoir la Torah. Devant qui il se trouve? Devant les anges. Et les anges qui lui disent quoi? Qui demandent à Hachem, pourquoi tu as fait monter cet homme pour lui donner la Torah? Pourquoi tu veux lui donner un Ben Adam? Pourquoi tu veux donner un homme? Nous, ça fait déjà plusieurs centaines d'années qu'on la garde. Tu vois bien qu'elle est intacte, que personne n'a touché, qu'on n'a pas fauté, qu'on a fait ta volonté, que la Torah elle est respectée. Pourquoi tu ne la laisses pas? Pourquoi maintenant tu décides de la faire descendre dans ce monde? Pourquoi tu décides de la donner au Béné Israël? Et Akadosh Baruch Hu demande à Moshe de répondre. Moshe dit à Akadosh Baruch Hu, vous verrez là-bas le Midrash, il lui dit mais j'ai peur, peut-être ils vont me brûler, ils vont m'avaler, j'ai peur de ce qu'ils vont me faire. Il lui dit attrape-toi à mon kissi à kavod, attrape-toi à ma chaise, entre guillemets, ce qui veut dire par remez, par allusion, mets-toi sous ma protection et réponds-leur. Et qu'est-ce qu'il leur répond? Il leur répond, est-ce que vous avez des parents pour respecter le 5e commandement? Est-ce que vous avez des parents pour respecter Kivud Avahem? Est-ce que vous avez les Serara pour est-ce que vous étiez en Égypte pour qu'on vous dise qu'on vous a sorti d'Égypte? Alors, pour quelqu'un, pour nos enfants, c'est probablement des réponses qui sont très très bonnes. Mais pour nous, ça peut pas nous suffire. Moshe Rabbeinu, excuse-moi, qu'est-ce que tu es en train de dire qu'est-ce que tu es en train de dire exactement aux anges? Quoi? Ils viennent te dire que depuis la création du monde, c'est eux qui l'ont gardé la Torah.
Donc ils l'ont respecté, donc ils en ont fait quelque chose. Pourquoi maintenant tu leur dis est-ce que c'est vous qui avez des parents, etc. On sait très bien que la Torah a plusieurs niveaux. Et que dans le ciel, probablement qu'elle était respectée d'une différente façon. La même façon que Abraham, on dit qu'il a respecté toute la Torah, et pourtant on sait très bien qu'il n'a pas respecté de la même façon que nous on la respecte aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui ça a été habillé d'une certaine façon. Par exemple, les téphilines, la mitzvah des téphilines a été habillée dans des boîtiers avec un certain nombre de parachiotes, avec des règles très spécifiques, etc., etc. À l'époque d'Abraham, c'était pas comme ça. La mitzvah des téphilines, le or, c'est-à-dire la lumière que représentait la mitzvah des téphilines, l'attachement avec Hachem, il se représentait différemment. Donc, probablement aussi, qu'en haut, les anges, ils ont respecté la Torah, mais différemment. Donc, qu'est-ce que tu es en train de dire, Moshe Rabbeinu, au Béné Israël? Ah, tu sais, c'est pas, excuse-moi, mais c'est pas, vous êtes pas sortis d'Égypte, vous étiez pas en Égypte, vous n'avez pas des parents. Ça veut rien dire. Ah, Elaim Ken. Sinon, tu peux comprendre autrement. C'est quoi que tu dois comprendre exactement dans la réponse de Moshe? La réponse de Moshe, elle était la suivante. Écoutez bien, parce que c'est un sod de Shavuot. C'est un sod de toute la Torah Kula, en vérité. C'est un secret de toute la Torah. La raison pour laquelle Hachem il nous a donné la Torah dans ce monde, c'est parce qu'elle a été créée pour ce monde. Rabbeinu, il explique le principe du Mélopum. C'est quoi le Mélopum? C'est le Vav en hébreu qu'on prononce ou. Ce Vav-là, il a un trait, qui est donc le Vav, et un point à l'intérieur, qui ressemble à un Yud, pour ceux qui connaissent l'alphabet hébraïque, qui ressemble à un Yud, et ce point-là, il est à l'intérieur. Et ensemble, le Vav plus le Yud, ils font ou. Dire Rabbeinu, c'est pas stam que c'est un Vav et un Yud, c'est pas comme ça, de façon fortuite, que Hachem il a mis un Vav et un Yud, et ça fait ou. Il dit que le monde, il a été créé sur cette base-là. Qu'il y a toujours un Vav et un Yud pour créer quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Vav, c'est la Bina. La Bina, c'est le discernement. C'est l'aspect féminin des choses. Et le Yud, c'est la Chokhma. C'est l'intelligence première. C'est l'idée première. C'est l'aspect masculin des choses. Par exemple, prenons un exemple simple. Dans un couple, normalement, selon la Torah, l'homme, c'est le Yud et la femme, c'est le Vav. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme, il a une idée, mais il est incapable de la concrétiser. On peut se l'avouer à nous-mêmes. Donc il est incapable de la concrétiser. Et qu'est-ce qui va arriver? Il a besoin de sa femme. Sa femme, en vérité, est descendue dans ce monde seulement pour son homme. Donc seulement pour son mari. Elle est descendue pour l'aider à faire son tikkun, c'est-à-dire à concrétiser son yud, à concrétiser sa chorma. Et pour ça, il faut de la bina. De façon pratique, vous voyez comment se crée un enfant, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, de rentrer dans les détails. Vous savez que l'homme donne une semence, et que la femme, qu'est-ce qu'elle va faire avec cette semence? Un bébé. Pendant 9 mois, elle va souffrir, elle va grossir, elle va supporter, elle va supporter et les douleurs, et tous les tracas, et les rendez-vous des médecins, et tout ça, pour sortir quoi? Un enfant, Blainara, en santé, parfait, avec des bonnes midotes, tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il a fait l'homme dans l'histoire? Bon, pas grand chose. En vérité, sans lui, il n'aurait pas pu avoir l'enfant, c'est vrai, mais c'est pas lui qui a concrétisé la création de l'enfant. Ce qui a concrétisé la création de l'enfant, ce qui a été le baït, c'est-à-dire la maison de l'enfant, c'est d'ailleurs la femme, c'est le baït, on dit, c'est notre baït, c'est notre maison. Rabbeinu il dit que même dans la halakha, je pense c'est rapporté, que quand on veut demander à quelqu'un comment va sa femme, par modestie, on lui dit pas comment va ta femme, on dit comment va ta maison. Ta maison, c'est ton baït, c'est ta femme, tes enfants, c'est tout ce que ça représente. Et surtout on lui dit pas embrasse ta femme pour moi, hein. Ça il faut pas dire ça. C'est-à-dire ça c'est sûr que on est dans une situation où c'est la même chose. Il dit c'est vrai pour tout. C'est vrai aussi pour la Torah et le monde. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est vrai aussi pour la Torah et le monde. La Torah c'est le Yud, c'est la Chokhma, c'est l'intelligence. Mais c'est une intelligence qui est potentielle. Nous dit le Zohar HaKadosh que Hachem Istakla Baboraita, il a regardé dans la Torah. Et ensuite, il a créé le monde. Sous-entendu que la Torah, c'est quoi? La Torah, c'est le blueprint, c'est le plan du monde. Donc, il a regardé le plan, il a créé le monde. Maintenant, le monde, il a vécu des années sans la Torah. Il y a eu certains privilégiés, Abraham, Yitzhak, Yaakov, il y a eu Shem et Ever, certains privilégiés qui ont eu accès, mais la plupart du monde. C'est vrai qu'il y a eu des catastrophes aussi. Il y a eu le Maboul, etc., etc., mais le monde, il a essayé d'être détruit, mais il n'a pas été détruit. Donc il a maintenu, malgré la Torah qui était en haut. Donc qui a besoin plus de l'autre? Les deux en vérité, les deux sont complémentaires.
Mais pourquoi la Torah est descendue? Ça rejoint ce que Rashi dit dans le Bereshit. La Torah elle est descendue pour Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le monde, en vérité, c'est la Bina, c'est-à-dire la concrétisation de la Torah. Le monde, il est là pour concrétiser la Torah. Qui va concrétiser la Torah dans le monde? Nous, le juif. Le juif, on est le second du roi dans le Sippour du Bat Meler. On est celui qui va concrétiser. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de dire, Moshe Rabbeinu aux anges? Il est en train de leur dire, oh, vous, c'est vrai que vous avez respecté la Torah, et vous l'avez nettoyée et préservée pendant toutes ces centaines d'années. Très bien. Mais c'est qui va la concrétiser? C'est qui va faire de cette Torah écrite, de cette Torah en papier, une Torah vivante? Comme on l'a vu ce Shabbat dans Perkei Avot, là-bas les sages nous disent, celui qui se lève devant la Torah, quand elle sort du Aron HaKodesh qui est derrière moi, qui se lève et qui sort du Aron HaKodesh, et que après ça, quoi? Après ça, il ne se lève pas devant un Talmid Chacham qui lui étudie la Torah toute la journée et qui est une Torah vivante. C'est peut-être très très rare de nos jours, mais à une époque ça l'était plus fréquent, et même de nos jours on peut en trouver des vraies Torahs vivantes. Alors c'est un stupide, c'est quelqu'un de stupide, même pire que ça, le terme est encore plus dénigrant pour celui qui fait ça. Pourquoi? Parce que s'il comprend pas que c'est plus grand d'être une Torah vivante qu'une Torah écrite dans un papier, il a rien compris à ce monde-ci. Ce monde-ci, le but du juif pas le but, mais une façon de concrétiser, c'est quoi l'un des buts du juif dans ce monde? C'est de rendre la Torah potentielle du ciel en une Torah réelle de ce monde-ci. En une Torah vivante. C'est pour ça que le fait d'être faire Messirot Nefesh, on voit par exemple Hillel, qui était une Torah vivante, il n'y a aucun doute, comme tous les grands qui nous ont précédés, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, tous ceux qui nous ont précédés. Hillel, c'est écrit dans la Gemara. C'est écrit dans la Gemara une chose extraordinaire. Il dit Hillel, il était en train de se préparer pour Shabbat. Et Hillel, il va maintenant pour se tremper dans le mikvé avant Shabbat. Il enlève tous ses habits et il entend quelqu'un qui crie de dehors et qui frappe à sa porte. Hillel, où tu es? Hillel, où tu es? Même pas ni Rabbi Hillel, ni Kvodara, ni Hillel. Il sort, il dit oui mon fils, qu'est-ce qui se Rabbi évidemment? Il sort, il dit oui mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Alors on lui dit, ce personnage-là, il lui dit, dis-moi Hillel, pourquoi est-ce que les Asiatiques ils ont les yeux qui sont bridés comme ça? Et Hillel lui répond. Il lui dit, parce qu'ils ont, à un certain moment, ils ont passé dans le désert, ils ont eu du sable dans les yeux, ils ont fait comme ça, et c'est resté de génération en génération. Non, mais Chan est là, l'explication. Mais il lui donne la réponse. Il lui dit, mon fils, c'est bon, tu as fini, tu n'as plus de questions? Non, j'ai plus de questions, merci beaucoup, Hillel. Il retourne, il enlève ses habits, il s'apprête à rentrer dans le mikvé, et il entend, Hillel, où tu es? Hillel, où tu es? Il se rhabille, il ressort, il dit, mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, voilà, j'ai une question, j'ai oublié, j'ai une question. Il dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, pourquoi, dis-moi, telle tribu, ils ont des pieds très longs. Alors il lui dit, voilà, parce qu'ils ont marché sans chaussures, etc., longtemps, et ils sont restés avec des grands pieds. Ils avaient besoin, c'est une adaptation de la nature. Non mais Chané, c'est pas pour ça que je vous dis ça. Il dit, ok, très bien, est-ce que tu as une autre question? Il dit, non, j'ai pas d'autres questions, merci. Il rentre, il se redéshabille, il s'apprête à rentrer dans le mikvé, et là encore une fois, Hillel. Il ressort, et encore une troisième question. Et après un certain nombre de fois, il me semble que c'était 3 fois, ce personnage lui dit, j'ai parié avec quelqu'un d'autre que j'allais t'énerver, et je viens de perdre à cause de toi 400 pièces d'or. Qu'est-ce que lui répond Hillel? Il vaut mieux pour toi que tu aies perdu 400 pièces d'or plutôt que tu aies énervé Hillel. Évidemment, c'est un remède pour lui dire qu'il aurait un plus grand honnête, une plus grosse punition d'avoir énervé un sage de la Torah comme Hillel, mais surtout aussi que Hillel, pourquoi je vous raconte ça? Parce que Hillel, il avait atteint un niveau de Torah vivante, que c'était impossible de l'énerver. C'était impossible de l'énerver. Et ça, c'est une Torah vivante. Alors, comment tu veux ne pas te lever devant une Torah vivante? Et ça, c'est seulement parce que la Torah a été donnée à nous, aux hommes et aux juifs. C'est seulement parce qu'elle a été donnée aux juifs, au don de Matan Torah, que oui, Hillel, il a pu devenir qu'il est devenu. Parce que Hillel, sans la Torah,
Il aurait été, comme c'est écrit dans la Gemara, le nom m'échappe, il y a un Tana qui dit, 6 mois, il me semble qu'il s'appelait Yaakov. Il disait, 6 mois, si moi j'avais pas eu la Torah, j'aurais été un autre Yaakov du Chouk. Qu'est-ce que ça veut dire j'aurais été un autre Yaakov du Chouk? J'aurais pas été Rabbi Yaakov. J'aurais pas été celui qui a réussi à se travailler, à travailler ses midot, à être un exemple, un Kiddush Hashem pour tout celui qui le voit, un exemple pour ses enfants, un exemple, une source de respect pour sa femme. Sans la Torah, je n'aurais pas pu réussir. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a reçu la Torah. La Torah, elle est là pas comme but, pas comme finalité. Elle est là comme moyen de devenir des Torahs vivantes. Le but, c'est de devenir une Torah vivante. Le but, c'est pas de l'étudier. Le but, c'est pas de la garder dans les livres. Le but, de matin de Torah. Le vrai cadeau pour celui qui veut prier. Vraiment, si vous avez quelque chose à prier, c'est de devenir une Torah vivante. Je m'inclus évidemment dans ça. S'il faut compris pour quelque chose, c'est de devenir une Torah vivante. Plus que d'étudier, plus que de comprendre, plus que d'enseigner, c'est de devenir une Torah vivante. Évidemment, ça inclut tout ça. Tu peux pas être une Torah vivante sans étudier, sans connaître la halachot, sans savoir travailler tes midot, etc., etc. Mais on doit pleurer, et on devrait pleurer tous les jours pour être des Torah vivantes, parce que c'est ça le potentiel qu'on a en nous. Le potentiel qu'on a en nous, étant donné qu'on a une neshama, chelek me'iloka mimal, une partie d'Hachem en nous, on est tous capables de devenir des Torah vivantes. On est tous capables, même si on a été le pire des pires, même si on a été des voleurs et des tricheurs et de ce que tu veux. Grâce à la tchouva, grâce à la émouna, grâce à la tfila, grâce à tous les moyens qui sont contenus en vérité dans quoi? Dans la Torah. Parce que tous ces moyens-là, ils viennent de quoi? De la Torah elle-même. Tous ces moyens sont contenus là. Donc maintenant, ils sont meilleurs en nous. C'est pour ça que Rabbeinu il dit, le moment le plus important de Shavuot, c'est quoi? C'est le mikvé. Parce qu'il explique que le mikvé, c'est la 50e porte de pureté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au moment où maintenant tu vas recevoir la Torah, ce qui dépend, c'est pas la Torah. Ce qui dépend de toi, c'est qui tu es. Et ce mikvé-là, il dit, il a un potentiel, et on va le lire dans les mots parce que je trouve ça tellement plus beau que ce que je vais vous expliquer même pendant des années. Il a ce mikvé-là pour les hommes du soir de Shavuot, il a un potentiel extraordinaire de mechadesh et amochin, de renouveler ta compréhension du monde entier et de la Torah évidemment, de nettoyer tes midot, de te nettoyer à 300%, de devenir quelqu'un de nouveau, de plus grand, de meilleur, de devenir une Torah vivante. On va lire dans les mots qu'est-ce qu'il dit sur ce mikvé-là, Rabbeinu. Et après ça, on va continuer, Bezrat Hashem Mashiach. Tevilat ha-mikvé, b'Shavuot hu chesed alyon. Le mikvé, à Shavuot, c'est un chesed alyon, c'est une manifestation d'une bonté suprême, extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu. C'est l'occasion d'une beauté suprême d'Akadosh Baruch Hu. Il nous doit rien. Il n'a pas besoin. Pourquoi il ferait ça pour nous? Mais lui, il vient et il te rend pur. Juste parce que tu te trempes dans de l'eau. Il vient et il te rend pur de toutes tes mauvaises midot, de toutes tes ta'avot. Seulement si tu veux vraiment, et tu te demandes et tu pries pour ça. Verachamim gdolim, et c'est une manifestation de grande miséricorde. Vedaat nifla meod, et la capacité d'acquérir une connaissance, un da'at. Je vous ai parlé de la chokhma qui est le yud, la bina qui est le vav, ce qui est l'enfant de ces deux unions du masculin et du féminin, c'est ce qu'on appelle le da'at. Le da'at, la chokhma, c'est cette capacité à comprendre, cette idée première, à comprendre la chose. La bina, c'est la capacité de discerner, c'est-à-dire à partir du moment où tu as compris, tu sais que maintenant tu peux discerner entre que ça, c'est pas la même chose que ça. Et le da'at, c'est la capacité de trouver une nouveauté à partir de ce que tu as maintenant acquis grâce à ta chokhma et à ta bina. Un exemple, j'ai envie de dire, dans le monde goy. Comment est-ce que Einstein il est arrivé à cette formule-là, E égale MC2? Comment il est arrivé à cette formule-là? Il avait des prédécesseurs qui avaient fait un travail particulier sur déjà sur des formules physiques. Donc il avait déjà en lui la chokhma des autres. Ensuite de ça, il a fait un travail de discernement pour savoir qu'est-ce qui était nécessaire pour trouver cette nouveauté-là et qu'est-ce qui ne l'était pas. Il a fait un discernement, il a pris ce qu'il avait besoin dans toutes ces formules qui ont été développées depuis la nuit des temps. Et à partir du moment où il a fait ça, il a trouvé E égale MC2 qui est la nouveauté qu'il a trouvée. Entre guillemets, entre parenthèses, puisque même quand on donne des exemples goy,
En vérité, c'est caché dedans la Torah. Rabbeinu il dit dans les paroles non de Torah, donc des paroles qui ont l'air complètement simples de mes disciples, de ceux qui me suivent, de ceux qui sont attachés à moi, sont cachés même dans ça des secrets de la Torah. Donc voilà, Mina Shamaim, pas que Chazve Shalom par Gava ou quoi que ce soit, mais je vous dis juste que Rabbeinu il est là partout. Et donc c'est écrit, il dit Rabbeinu qu'à la fin des temps, c'est-à-dire au moment où Mashiach va venir, cette équation-là, E égale MC2, si je me rappelle bien, c'est très loin dans mon esprit, que E égale MC2, cette équation-là, elle va revenir à E égale M. Que l'énergie sera égale à la masse, le C2, on va le mettre à la poubelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'au moment de Mashiach, l'énergie sera égale à la masse, c'est-à-dire que la spiritualité et la matérialité sera au même niveau. On aura les deux, une connexion égale avec Kadosh Baruch Hu, à travers la Torah, la spiritualité, à travers son action de Torah, de mitzvot dans le monde. Les deux seront égaux. Et donc, il continue. Et il dit, parce que c'est quoi la plus grande montée d'Hachem? C'est de nous donner du da'at, une nouvelle compréhension de qui il est, et de notre but dans ce monde, de qui on est, puisqu'on est une partie de lui en vérité, en tout cas la Bat Melech, la fille du roi. Et donc, Kefi Adat, Kemo Shemevoar, Bemakom Acher. Ashrei Azoche Lekabel Kedushat Shavuot, Bifrat Amigve, Shel Shavuot, Shehu Migve, Shel Sha'al HaChamishim. Heureux celui qui va pouvoir recevoir la Kedusha, la sainteté du Migve de Shavuot, qui est la 50e porte de pureté. C'est pas quand on écoute les Aseret Adiberot qu'on accepte cette 50e porte. Il faut d'abord arriver à cette 50e porte pour pouvoir écouter les Aseret Adiberot et les recevoir comme il faut. Et ça, c'est au moment du mikveh. Chez Misham, Nimshar, donc si vous êtes des hommes, ne ratez pas cette occasion-là d'étudier toute la nuit et de faire le mikveh. Et si vous êtes des femmes, réveillez vos maris et envoyez-les pour qu'ils deviennent des Torah vivantes. Chez Misham, Nimshar, Akedusha, Vateora, Al Israël Az. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? À partir de ce moment-là, va se déverser sur Am Israël la pureté et de la sainteté qui vient des Aseret Adiberot, qui vient de la Torah elle-même. Donc vous voyez que quoi? Que la Torah, c'est un cadeau extraordinaire. Mais c'est pas une finalité en soi, c'est un moyen. Et d'ailleurs, si vous remarquez bien, on va revenir sur un Midrash. Et le Midrash, il dit comme ça. Le Midrash, il dit, souvent je rapporte des Midrashim parce que Rabbeinu, il a dévoilé que quand Mashiach va venir, une des choses qu'il va faire, c'est qu'il va donner des pirushim, des explications sur le Midrash. Pourquoi? Parce qu'en vérité, dans le Midrash le Midrash, c'est des histoires qui sont rapportées sur comment se sont passées les choses, si on veut le prendre comme un enfant de Kita Aleph, de CP. Mais en vérité, elles sont contenues des sodotes, des secrets extraordinaires. Un peu comme les contes. On pourrait le prendre comme un enfant de CP, mais quand on commence à les étudier et à comprendre ce qu'il y a dedans, pour ceux qui suivent le cours des contes encore une fois, ils comprennent que c'est infini ce qu'il y a dedans. Donc de la même façon, on se retrouve que Bémet, on est dans une situation où on va maintenant recevoir la Torah. Pour savoir comment la recevoir, comme je l'ai dit déjà au début du cours, il faut savoir comment elle a été donnée. Et Chazal, le Midrash, il met en exergue, il met en évidence que la Torah, elle était donnée avec 3 éléments principaux. Un des éléments, c'est que, déjà dans la paracha de cette semaine, qui précède toujours le don de la Torah, qui est la paracha Bamidbar, dans le désert, la Torah, elle était donnée dans le désert. Il faut comprendre pourquoi. Ensuite de ça, c'est écrit, le Midrash nous dit, elle a été donnée Bamaim. Elle a été donnée avec de l'eau. C'est-à-dire qu'il pleuvait le jour probablement, il pleuvait le jour de Matan Torah. De façon physique, mais surtout, il pleuvait une pluie de connaissances. C'est l'aspect de l'eau. Et finalement, vous allez voir, dans la paracha qu'on lit, le jour de Matan Torah, il me semble 8 ou 9 fois, et même plus que ça, c'est écrit Betor Haesh, Betor Haesh, Betor Haesh. C'est quoi? À l'intérieur du feu, à l'intérieur du feu. Les paroles ont été données à l'intérieur du feu. Il faut comprendre, c'est quoi ce feu-là? Premièrement, le Midbar, donc le désert. Le désert, ça revêt plusieurs aspects. L'aspect le plus simple, c'est que le désert, on n'y trouve rien d'autre. Vous allez voir personne aller partir en vacances au désert, à part pour les safaris, pour ceux qui sont un peu masochistes. Mais pour la plupart, ils vont en vacances à la plage, ils vont en vacances à la montagne. Mais le désert, avec les scorpions et les serpents, c'est pas vraiment les vacances. Donc, c'est un endroit qui est dépourvu totalement de tout plaisir.
Et Chazal nous dit, comme on l'a vu dans Perkei Avot la semaine dernière, que pour acquérir la Torah, il faut être prêt, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, mais il faut être prêt à s'asseoir par terre, manger du pain et du sel toute sa vie. Il faut être prêt. Maintenant, Hachem, il a énormément de bonté et il ne le fera pas. Et pour ceux qui l'ont fait, c'était un tikkun en soi, comme Rabbi Hanina. Mais, de façon générale, il faut seulement être prêt à le faire. C'est-à-dire, il faut être capable de se détacher de ses ta'avot, de ses plaisirs, parce que c'est des écrans par rapport à la réception de la Torah et par rapport à notre connexion avec Hachem et avec nous-mêmes. Malgré que c'est très difficile à dire de notre génération, on est tellement dans le tort de la clipa, Torah clipa, à l'intérieur de la clipa, de cette société de consommation, de toujours vouloir plus manger, de nouveau, des nouvelles vacances, etc. Et j'ai expliqué déjà pourquoi c'est comme ça. C'est parce qu'on est à la recherche d'une vérité, on est à la recherche de nous-mêmes, on est à la recherche d'Hachem. Mais, même si on s'en rend pas compte. Mais le problème, c'est que les moyens qu'on a dans les mains, c'est pas de la Torah, c'est pas de la spiritualité, c'est des moyens matériels, c'est de l'argent, c'est des voitures, c'est des business. Donc on utilise ces moyens-là pour aller chercher quelque chose qu'on n'en trouvera jamais comme ça. Quelqu'un qui se remet pas en question, qui dit oh, je suis sur le mauvais chemin, il peut rester toute sa vie à faire la crise de la trentaine, puis ensuite la crise de la quarantaine, puis ensuite la crise de la cinquantaine. C'est quoi ces crises-là? D'où ça vient? Tu as tout ce qu'il faut. Tu as de quoi manger, tu as une maison, tu as des vacances tous les 3 mois, tout va bien. D'où elles viennent ces crises-là? D'où elles sortent? Simplement qu'au fond de toi, toi-même, tu cherches ta neshama. Et ta neshama, elle en peut plus. Et toi, t'en peux plus. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu prends l'énergie de la neshama, l'énergie divine qui est en toi, et tu le donnes à la sitrachara, tu le donnes au côté du mal. Sans faire exprès, je juge personne, sans faire exprès. On est pris dans la galoute depuis 2000 ans. On est édomisé depuis 2000 ans. En plus des autres galoutes qu'on a subies avant. Donc, c'est pas une question. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est dans cette situation-là aujourd'hui. Et quoi? Donc on se retrouve finalement à travailler, à essayer de trouver Hachem dans la voiture, dans les vacances, à essayer de trouver une achat, du Yeshuva Da'at, il appelle ça Rabbeinu. Je trouve ça tellement beau, ce beau terme-là. Yeshuva Da'at, c'est une tranquillité d'esprit. Quelqu'un qui est serein. Vous voyez, Sadikim, rien ne les fait bouger. Tu as beau dire ce que tu veux, rien ne les fait bouger. Ils sont solides sur leurs pieds. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils font la bonne chose, parce qu'ils sont dans le bon derrière, ils sont dans le bon chemin. Ils peuvent tomber, mais ils sont dans le bon chemin, ils vont se relever, parce ils savent qu'ils sont dans le bon chemin. Donc ce désert-là, c'est bien sûr cet aspect-là. Le deuxième aspect, c'est que le désert, ça représente l'humilité. D'ailleurs, et donc Moshe Rabbeinu aussi, et donc tous les tzadikim. Cette humilité-là, c'est quoi? C'est d'être capable, évidemment, de façon générale, l'humilité, on l'a toujours dit, on le redit, c'est la condition sine qua non pour recevoir la Torah. Maintenant, cette humilité-là, elle est nécessaire, c'est vrai. Mais, surtout, il faut comprendre que c'est une condition. Pourquoi c'est une condition de recevoir la Torah d'être humble? Parce que cette humilité-là, elle implique qu'à chaque fois que tu apprends quelque chose de nouveau, tu comprends que tu as atteint un niveau, mais que ce n'est pas le niveau final. Tu ne restes pas bloqué dans ton compréhension. Tu es capable d'avoir l'humilité de dire, je ne suis pas Dieu. Il y a une vérité meilleure que la mienne. Il y a une compréhension meilleure que la mienne. Et donc je continue à chercher, je continue à avancer. Et toute ma vie, c'est toute ma vie. Et donc j'ai pas besoin de faire des crises à la quarantaine, à la cinquantaine, à la soixantaine, parce que plus j'avance, plus comme le vin qui vieillit devient meilleur, plus l'homme juif dans la Torah, il devient meilleur. Quand il est véritablement dans la Torah, il est comme le vin qui se bonifie. Et ça, c'est l'aspect du désert aussi. Maintenant, passons à l'autre aspect. Ça a été donné dans l'eau. Ça a été donné avec l'eau. Qu'est-ce que c'est cette notion d'eau? La Torah nous dit clairement. En maïm, il n'y a pas d'eau, et la Torah si ce n'est la Torah. La Torah c'est de l'eau. C'est l'eau spirituelle de notre Neshama. C'est notre eau spirituelle fondamentale à nous. Maintenant, pourquoi est-ce que on le sent pas? Il y a une halakha dans le Shulchan Aruch qui dit comme ça. La halakha elle dit que si jamais vous avez bu maintenant plusieurs verres d'eau, et qu'après ça, vous avez oublié de prendre votre médicament, donc vous n'avez plus soif, mais vous avez besoin de faire passer le médicament. Donc vous allez boire, maintenant vous buvez de l'eau, mais vous n'allez pas faire de bracha dessus. Là, la halakha te dit, tu fais pas de bracha. Pourquoi? Parce que tu n'as pas soif, tu n'as pas de profit. Si vous buviez avec du coca ou quoi que ce soit, puisque tu as un profit du goût, c'est une chose. Mais l'eau, elle n'a pas de goût. Donc la seule profit que tu peux avoir de l'eau, c'est qu'elle étanche ta soif. Si tu n'as pas soif, tu peux pas faire de bracha. Pourquoi tu remercies Hachem si ça ne t'apporte aucun profit?
Donc, nous dit Razal, on ne fait pas de bracha. Ce principe-là, Rabbi Hanina, il l'a repris dans la Gemara. C'est écrit dans la Gemara, Rabbi Hanina, il dit, tout celui qui a soif, qui vienne s'abreuver à la source. Est-ce qu'on a besoin de Rabbi Hanina pour nous dire, tout celui qui a soif, qui vienne s'abreuver à la source, vraiment, on a besoin de ça? Si ce n'est de nous dire un chidouche extraordinaire. Ce chidouche-là, il est contenu dans l'histoire que beaucoup le connaissent. Si vous ne connaissez pas, je vais vous la re-raconter parce qu'elle est tellement belle. De Rabbi Akiva dans la Gemara. Et c'est pas pour rien que c'est Rabbi Akiva qui la raconte. Au temps de Rabbi Akiva, vous savez, il y avait l'Empire romain. Et l'Empire romain voulait détruire le peuple juif. Comme tous les empires d'ailleurs. Et après s'être attaqué au corps, il voulait s'attaquer donc à la Torah, au spirituel, les empêcher d'étudier. Évidemment, Rabbi Akiva ne voulait pas arrêter d'étudier. Il étudiait, continuait d'étudier en public malgré les interdictions. Il continuait d'étudier en public malgré les interdictions. Un bon juif comme ça, il est venu le voir et lui a dit, Rabbi Akiva! Ah, ou je sais pas, peut-être lui aussi l'appelait Akiva. Il lui a dit, Akiva, qu'est-ce que tu fais? Il s'en est, on en a marre, ça y est, tu vas te faire tuer. À quoi ça sert? Tu vas te faire tuer. Autant, au moins fais-le en cachette. Pourquoi tu le fais en public? Et en plus, tu étudies la Torah. Pourquoi tu mets les péotes et la kippa devant tout le monde? Alors que tu habites en Chutz Laaretz. Pourquoi? Tu vas te faire tuer de toute façon. Pourquoi tu fais ta Torah au mitzvot? Ça reste dans ton coin. Fais ces choses cachées. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Je vais t'expliquer quelque chose, mon fils. Je vais t'expliquer un fondement fondamental. Et je vais te l'expliquer par un machal. Le machal, c'est une comparaison. Voilà la comparaison suivante. Il y a un poisson petit qui était dans un fleuve, au bord du rivage. Et il y a un renard qui le remarque. Il s'approche. Le renard, comme vous savez, est censé être comment on appelle ça, est censé être l'animal le plus rusé. Donc il dit, le renard il vient, il s'approche de Rabbi Akiva, du poisson, et il lui dit, regarde, c'est tout petit. Dans ce fleuve-là, il y a des dizaines et des dizaines de poissons plus gros que toi. Les chances que tu te fasses manger sont énormes. Viens avec moi, moi je suis extrêmement rusé sur la terre, je vais te protéger. Qu'est-ce qu'il répond le poisson? Il dit, c'est toi qu'on appelle l'animal le plus rusé, c'est toi. Toi qui me dis ça. Mais si je reste dans l'eau, j'ai un safek, j'ai un doute. Est-ce que on va me manger? On va pas me manger. Mais si je sors de l'eau, 100% que je vais mourir, parce que j'aurai plus ma respiration, je pourrai plus respirer. Ça, c'est comme ça que lui répond Rabbi Akiva. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ce qu'il est en train de lui dire? Ce qu'il est en train de lui dire, Rabbi Akiva, c'est que pour lui, la Torah c'est devenu de l'eau. De la même façon que quand tu as soif, tu peux tenir 1 jour, 2 jours, au bout du 3e jour sans eau, tu meurs. Il dit, moi la Torah, c'est mon eau spirituelle. Et je préfère mourir dans ce monde que de mourir dans l'autre. Je préfère qu'on me tue dans ce monde, mais que je reste attaché à la Torah, à ma source de vie, plutôt que de mourir pour l'éternité parce que j'ai laissé la Torah de côté. C'est ça qui lui répond Rabbi Akiva. Et pourquoi c'est Rabbi Akiva Davka qui répond ça et qui nous apprend ça dans la Gemara? Parce qu'il l'a prouvé, c'est lui qui représentait ça. C'est lui qui s'est fait tuer. Finalement, il est mort. Il est mort de ça. Il était un des 10 martyrs. Il a été brûlé, on l'a torturé. Et qu'est-ce qu'il faisait? Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Jusqu'au dernier souffle, il était connecté avec Kadosh Baruch Hu, avec la Torah. Parce que c'est ça sa vraie vie. Et c'est ça sa vie pour l'éternité. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parle de lui. Et pas pour autre chose. C'est pour ça qu'on parle de lui. Pour la Torah, pour la Torah vivante qu'il est devenu. Grâce à son Vav, qui était sa femme, Rachel Bar Kava Savour. Lui, c'était le Yud, encore une fois. Pour ceux qui ont compris le shiur, j'espère. Donc, grâce à ça, il est devenu. Et c'est ça que vient nous dire Rabbi Hanina dans la Gemara. Qu'est-ce qu'il vient nous dire Rabbi Hanina dans la Gemara? Tout celui qui a soif qui vient à s'abreuver. C'est que la Torah, tu peux pas faire une bracha sur la Torah si tu n'as pas soif de Torah. Alors c'est vrai, quand tu fais tchouva, c'est difficile. Parce que tu es plein de clipotes, plein de saletés. Et maintenant, ton kéli il est sale, ton réceptacle il est sale. Et c'est difficile. Tu viens t'asseoir à un cours de Gemara, tu comprends rien. Tu sais même pas déchiffrer les lettres. Au début, c'est compliqué, tu n'as pas le goût, c'est difficile. Mais si tu tiens bon, sache que si tu donnes de la Torah et tu la bois comme de l'eau tous les jours de ta vie, tu tiens bon, arrivera un moment où elle sera pour toi aussi précieuse que de l'eau. Et à ce moment-là, tu auras
le plus grand cadeau qui soit, parce qu'elle sera pour toi le plus grand cadeau qui soit, c'est-à-dire l'élixir de vie qui te donnera la vie dans ce monde-ci et dans le monde futur. Finalement, ça a été donné Betor Haesh, à l'intérieur du feu. Nous disent Chazal, pourquoi Betor Haesh? Pourquoi à l'intérieur du feu? Simplement, parce que c'est quoi la particularité du feu? Quand on met quelque chose dans le feu, qu'est-ce qu'il devient? Il devient du feu. Nous disent Chazal, quand tu te mets dans la Torah avec sincérité, abnégation et vérité, quand tu fais ça, sache que ce n'est qu'une question de temps pour que tu deviennes du feu, pour que tu deviennes une Torah vivante. Si tu le mets dans l'eau, tu mets une chaise ou une table dans l'eau, tu reviens la semaine d'après, elle s'est un peu abîmée, mais elle est restée une table. Si tu la mets dans la terre, la même chose. Tu la mets avec le vent, qui sont les 4 éléments, donc je vous décris. Le vent, la terre, l'eau et le feu sont les 4 éléments avec lesquels Hachem a créé le monde. Si tu les mets dans les 3 premiers, ton élément reste à peu près intact, un peu abîmé, mais à peu près intact. Mais si tu le mets dans le feu, il devient du feu. Si Bezrat Hachem, on prend sur nous, et tout dépend de la volonté, comme nous dit Rabbi Nachman, tout c'est de la volonté. Le reste, la concrétisation, c'est Hachem qui la donne. Mais la volonté, si on a la volonté, on prend sur nous le jour de Shavuot, et maintenant les quelques heures qui nous restent, et surtout le jour de Shavuot, et surtout penser à ça au moment où on se rend dans le mikvé. Si on prend sur nous de vouloir être des Torahs vivantes, alors Hachem nous donnera le potentiel de le devenir. Et ça, c'est le plus grand cadeau qu'un homme il peut recevoir dans ce monde. Être un vrai homme, pas un animal, c'est être une Torah vivante. Amen, Kenny Ratson, qu'on soit tous zorés. Bezrat Hachem, Bisrout Kolat Sadikim ou Bisrout Rabbeinu Akadosh, de devenir des Torahs vivantes. Amen, amen.